La mobilité n'est pas la seule condition de l'insertion. Il y a le logement, la santé, la lutte contre les discriminations, la formation des personnes, la garde des enfants. Mais, dans des villes qui se développent, qui s'étalent et se compliquent, la mobilité est la compétence qui rend toutes les autres possibles. Sans mobilité, pas de formation, pas de résolution des problèmes de santé. Sans mobilité, pas d'emploi. Isabelle rencontre son conseiller emploi. Il lui propose un poste intéressant dans une entreprise de logistique. Le CDD devrait rapidement se transformer en CDI. Le salaire est convenable, l'entreprise octroie quelques primes. L'entreprise est installée à Chassieux, pas loin de l'aéroport, à l'opposé du domicile d'Isabelle. Pour le conseiller, ce n'est pas gênant. Isabelle peut prendre le C2, puis le TER, puis le bus 67, et finir à pied. Isabelle sort de la maison de l'emploi. Chassieux, c'est où? L'aéroport, c'est où? C'est loin? Par où passer? Combien de temps pour y aller? L'espace s'apprend comme une langue, dès le plus jeune âge. Isabelle n'a pas bénéficié du même apprentissage que son conseiller. Aujourd'hui, elle est démunie pour saisir cet emploi. La carte évidente dessinée par le conseiller s'efface dans sa tête. Il ne reste que les parties de l'agglomération qu'elle connaît, son quartier, le centre commercial où elle fait ses courses. Tout le reste est illisible. Comment faire? Isabelle peut renoncer à l'offre d'emploi. C'est ce que font beaucoup de personnes dans son cas. Elle peut utiliser les modes de guidage accessibles sur Internet. Elle peut accéder aux aides à la mobilité qui sont gérées par des associations d'aide à l'insertion. Isabelle peut enfin compter sur ses amis, ses voisins qui peuvent l'aider, la guider, traduire le français si elle ne le comprend pas. La mobilité est aussi une compétence collective. Isabelle s'est débrouillée pour faire garder sa fille. Elle est munie de nombreux conseils et elle s'élance vers son nouvel emploi. Avec 2 heures d'avance, elle part comme en expédition, sans savoir où et quand elle arrivera. Les premiers moments du voyage ne posent pas de problème. Elle traverse les espaces de sa vie de tous les jours. Elle retrouve à l'arrêt de bus des gens qu'elle connaît. Puis, elle arrive au centre commercial qu'elle fréquente avec des amis. Mais aujourd'hui, c'est vers l'inconnu qu'elle doit aller. Être mobile, c'est avoir les ressources pour explorer, pour découvrir l'inconnu. Les espaces de déplacement sont d'une grande complexité. Beaucoup d'éléments peuvent décourager ou effrayer. La foule, les regards que les gens vous jettent parce que vous êtes un migrant, un jeune de banlieue, que vous avez l'air pauvre ou perdu. L'architecture et l'agencement des lieux, pas toujours compréhensibles. La présence des policiers, des vigiles, des militaires, des contrôleurs. La signalétique surabondante qui implique de comprendre la langue, de comprendre les plans, les horaires, les panneaux. Alors, submergée par cet environnement, Isabelle panique, elle coule, elle fuit, elle retourne chez elle et abandonne le job avant même d'y être allée. Ou bien, Isabelle a des ressources à distance. Elle appelle des amis, la famille ou la hotline du transporteur local. À nouveau, elle se fait expliquer le trajet. Pilotée à distance par des proches, elle franchit ce barrage. Autre possibilité, elle sait demander son chemin, elle sait nouer les liens du voyage. Elle est la bonne personne, savoir expliquer son problème, comprendre ou faire répéter. Si elle maîtrise les sociabilités du voyage, Isabelle peut se débrouiller. Isabelle progresse vers la zone d'activité où son poste l'attend. Elle prend le train, puis le bus. À chaque fois, il lui faut comprendre les fonctionnements de ces réseaux différents. Passer de l'un à l'autre ne va pas de soi, cela s'apprend. Elle arrive en bout de ligne dans un paysage d'entrepôts, d'usines, de friches industrielles. Elle sort du bus et se retrouve encore perdue.
À nouveau, plusieurs solutions s'offrent à elle. Elle sort les notes préparées chez elle avec ses amis. Elle rappelle sa base arrière pour se faire guider. Elle appelle un travailleur social ou une centrale de mobilité. Ou bien encore, elle part au hasard en essayant de s'orienter. La voilà qui marche vers sa nouvelle entreprise. Elle est déjà fatiguée avant que la journée de travail ne commence. Le corps et son équipement sont le premier outil de la mobilité. Les chaussures, le sac. L'homme, la femme sont eux-mêmes des unités véhiculaires fragiles. Au bout de son périple, Isabelle arrive chez son nouvel employeur. Elle est à l'heure. Ce soir, le même trajet en sens inverse. Et demain matin à nouveau. Et demain soir. Lire une carte et un plan de réseau. Comprendre une fiche horaire. Savoir demander son chemin. Savoir utiliser un distributeur automatique de titres. Savoir nouer les liens du voyage. Avoir envie de découvrir les parties inconnues de la ville. Être en mesure de se faire une représentation exacte de l'agglomération et bien d'autres choses encore. La mobilité s'apprend.